Les amis, ce qui se passe actuellement dans le continent africain est juste extraordinaire. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une série de révolutions pratiquement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Simplement par rapport au fait que quand les dirigeants sont médiocres, voilà ce qui se passe en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, autant pour moi, n'oubliez pas, on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Regardez juste ce qui suit. Alors, comme je vous disais, les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Et c'est pas le Niger qui nous dira le contraire. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a un vent de révolution, notamment en Afrique de l'Ouest. Et je souhaite que ce vent de révolution va finir par atterrir dans l'Afrique centrale. Parce que oui, en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit en fait de faire en sorte que quand les dirigeants sont médiocres, quand les dirigeants ne veulent pas faire le travail qu'il faut, le travail pourquoi le peuple leur a donné leur suffrage, c'est ce qui finit par arriver en fait. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec le président Bazoum. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, il a mis une équipe en place autour de lui, sans même imaginer que la personne qui devait le balayer, c'est son chef d'état-major. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais un peu parler de pourquoi est-ce que depuis un moment, on voit en fait les militaires prendre le pouvoir. À quoi est-ce que c'est dû en fait? Pourquoi est-ce que ce sont les militaires qui finissent par prendre le pouvoir aujourd'hui? On a vu cela en Guinée, on a vu cela au Mali, on a vu cela au Burkina Faso et maintenant, récemment encore au Niger. Pourquoi est-ce que ce sont les militaires qui finissent par prendre le pouvoir? En vérité, malheureusement, ce qui se passe chez nous en Afrique, c'est que nos dirigeants africains, quand ils sont au pouvoir, ils font tout, mais ils n'écoutent pas le peuple. C'est-à-dire, le peuple qui t'a mis au pouvoir pour leur servir, ce que vous faites, c'est que vous servez vos intérêts, vous servez vos familles, et le peuple, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple meurt de faim. Le peuple est abandonné à lui-même. C'est-à-dire même, parfois le peuple vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Et malheureusement, on arrive à une situation là où, comme vous n'écoutez pas, et que le peuple n'a pas d'armes, mais qui est la meilleure personne, la plus habilitée à prendre le pouvoir, si c'est un homme d'armée? Parce qu'en vérité, on sait une chose chez nous en Afrique, c'est que la dictature s'est tellement installée dans les pouvoirs que du coup, c'est-à-dire même l'élection, qui est censée être le moyen par lequel on peut faire bouger démocratiquement quelqu'un qui ne fait pas son travail, devient en fait quelque chose de biaisé en fait.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup dans nos pays africains, ce sont des dictatures qui ne disent pas leur nom. Bazoum a fait combien de temps au pouvoir? 12 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Le peuple se plaignait toujours les mêmes choses. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu et quelqu'un a pris le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne le dira jamais assez. Le problème, c'est que la montée en ce qui concerne le fait que sont les militaires qui prennent le pouvoir, c'est simplement dû au fait que les dirigeants n'écoutent pas. Et comme ils n'écoutent pas, eh ben, c'est ce qui finit toujours par arriver. Et comme je vous disais, moi je suis en train de prier et je souhaite que la révolution qui est en train de toucher l'Afrique de l'Ouest, ce soit une révolution qui touche également l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Congo, peu importe. Parce que on est fatigué, on est fatigué. On est fatigué du fait que ce sont même les militaires qui sont obligés de prendre le pouvoir parce que on parle, vous n'entendez pas. Regardez récemment là ce qui se passe au Gabon, c'est-à-dire Ali Bongo bride un 3e mandat. Alors que depuis 14 ans que tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait? On ne voit pas. Mais il faut rester au pouvoir. Pourquoi? Pour sa famille, pour ses enfants, pour ses affaires en général. Voilà pourquoi il reste au pouvoir. Et malheureusement, dans ça, il y a une puissance qu'on appelle la France qui estime que non, le Niger n'a pas à subir ce coup d'État. Elle menace même, c'est-à-dire que la France menace même l'État nigérian de dire que voilà, s'il ne libère pas, la France va préparer une offensive. Mais on est dans quel monde, mon Dieu? Là où un peuple décide de prendre le pouvoir et de prendre son avenir en main, mais les Français disent carrément qu'ils donnent un délai pour que si les choses ne changent pas, ils vont préparer une offensive contre l'État nigérien. C'est-à-dire, c'est vous qui parlez le français. Si on n'appelle pas ça ingérence, on va appeler ça comment? Les amis, je vous assure que les dirigeants là, en fait, les Occidentaux, vraiment, c'est-à-dire que, surtout la France a vraiment démontré ses limites en Afrique, en fait. La France a démontré ses limites en Afrique. Et en vérité, hein, ce qui se passe au Niger actuellement et ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont pris la même danse avant le Niger, c'est qu'en fait, en vérité, la France est en perte de puissance dans les pays africains. Parce que en vérité, quand les coups d'État se succèdent comme ça, là, c'est qu'en fait, la France est en perte de puissance dans les pays africains, excusez-moi. Et en vérité, comme la France est en perte de puissance dans les pays africains, moi je pense que c'est un signal fort pour nos différents pays qui n'ont pas encore emboîté le même pas. C'est un signal fort. Et en vérité, hein, nous en fait, le peuple africain, nous on s'en fout que ce soit un militaire qui soit au pouvoir. Mais à partir du moment là où ce dernier fait le job, c'est ce qui est le plus important. Si on peut avoir des militaires au pouvoir qui remet à plat le pays, afin qu'on reparte sur les nouvelles bases, moi je suis d'accord. Parce qu'en vérité, les civils ne font pas leur travail. Et comme les civils ne font pas leur travail, vous allez voir que la révolution qui a commencé à toucher l'Afrique de l'Ouest va finir tôt ou tard par toucher l'Afrique centrale. Les amis, c'est une question de temps. Hein? Moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que c'est une question de temps. Et en vérité, ce que ça traduit, c'est que la France n'est plus aussi puissante que les gens pensent. La France est en train de perdre sa puissance en Afrique. Et même, j'ai envie de dire qu'elle a déjà perdu sa puissance en Afrique. Et aujourd'hui, le fait que Poutine tende la main à certains pays africains qui veulent se débarrasser des contrats coloniaux avec la France, coloniaux, peu importe, c'est vous qui parlez le français, moi je ne parle pas le français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné,
la révolution est en marche. Et même les menaces du petit Macron là ne vont rien faire à cette révolution en fait. La révolution est en marche. En fait, il y a deux choses qui restent juste à la France. Se plier et repartir la queue entre les jambes. Ou de négocier en fait. C'est tout ce qui reste. Mais parce que là en vérité, la révolution est en marche. Et quand la révolution est en marche, même la petite France ne pourra pas contenir l'Afrique qui est fâchée. Les amis, pour finir, je vais simplement vous dire une chose, c'est que, en vérité, ce message-là, c'est un message fort pour tous les dirigeants. Les gens qui ne veulent pas comprendre, les gens comme les Ali Bongo, les Sassou Nguesso, c'est un message pour vous, en fait. Pour que vous compreniez qu'à un moment donné, les Paul Biya, tout ce monde-là, votre temps arrive. Est-ce que Bazoum savait qu'on devait le dégager? Il était confiant, il avait la France, il avait les États-Unis et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il pensait qu'on devait le dégager? Les amis, le reste là, votre tour arrive. C'est juste une question de temps. Dans tous les cas, dites-moi ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Dites-moi un peu ce que vous pensez de la situation qui se passe actuellement au Niger. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est en mesure de se dire que ce qui est en train d'arriver actuellement, c'est le fait que la guerre est déclarée entre l'Afrique et la France et que le divorce est consommé? Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.